Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va achever cette série de listes, cette série d'exercices sur la série liste. On va essayer en fait de voir ces quatre exercices. Je commencerai par le 25e. D'accord, donc le 25e, en fait, là je vais le mettre ici. Voilà, exactement. Alors, quel est son but? Donc on va écrire un programme qui me donne en fait les fréquences d'éléments, mais en utilisant le package collections. Donc c'est intéressant en fait là, le package collections ou bien la librairie collections. Donc pour ce faire, donc juste comme d'habitude, vous êtes assez normalement, vous avez eu la main en fait suite à la suivi de les différentes vidéos, comment on arrive à télécharger les packages et avoir en vigueur en fait on arrive en fait à utiliser les packages sur Python donc soit pip install ou bien passer sur le donc ça dépend de votre IDLE donc là comment on télécharge en fait les packages donc là on va utiliser collections et dans collections en fait il y en a en fait une panoplie donc de fonctions que vous pouvez en fait utiliser très très riche en fait. Là, ce que nous allons en fait utiliser, c'est de voir en fait les fréquences en fait, c'est-à-dire là, si j'utilise en fait counter en fait va me permettre carrément en fait de, vous voyez en fait l'infobulle, c'est-à-dire là, elle me permet en fait d'avoir euh, pour chaque élément, en fait, il se répète combien de fois. D'accord? On va essayer, en fait, déjà de prendre, en fait, une liste, donc, de valeurs qui va être, voilà, donc, aléatoire. Donc, 10, 10, 10, 20, 30, 30, 20, euh, 30, 40, et ainsi de suite. Donc là, on va prendre une liste donc de valeurs qui va être, oups, qui va être en fait donc assez variée. Voilà, donc j'ai dit 40 et 30 et puis 10 et puis 20 et puis 0 et puis 1 et puis 2. Par exemple, une liste de valeurs que j'aimerais bien en fait traiter ce cas de figure. Donc là, notre liste en fait, moi j'aimerais bien pouvoir traiter en fait le package collections avec counter donc collections, puis alors le C majuscule bien sûr, le counter, et puis en fait de cette liste-là. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc là, juste pour voir le résultat, donc si je fais en fait counter print counter, là, elle me dit en fait not été. Donc là, je devrais donc mettre ça en fait dans un compteur, par exemple, et puis, tout simplement, collection.counter, my list, voilà. Et puis, en fait, j'affiche donc mes éléments en fait de la liste L. Donc, j'affiche en fait les éléments. Donc là, c'est TP. Donc, juste, je jette un coup d'œil. Donc là, counter, liste. Voilà. Et puis, j'affiche en fait le résultat et là, ça me donne en fait, donc pour chaque valeur, donc le 10, ça se répète, on la répète 5 fois, le 4, on le répète 20 fois et ainsi de suite. Donc, vous voyez en fait 10, 1, 2, 3, 4 et pour finir 5. Voilà. Et là, en fait, c'est très simple et on peut en fait aussi la programmer. Donc, il y a le package, euh, on l'utilise et on répond en fait à la question. Après, donc là, c'est l'exercice numéro 25. Le 26, donc le 26, c'est d'avoir. Alors, le 26, en fait, c'est d'avoir les valeurs uniques en fait à partir d'une liste donnée. D'accord, donc là, je vais peut-être donc reprendre avec l'énoncé de cette liste-là. Je récupère cette liste, voilà, et, et je colle l'énoncé. Voilà.
Donc, voilà, donc on aimerait bien en fait éliminer les redondances. Ben, tout simplement, l'idée c'est quoi? Moi j'aimerais bien j'aimerais bien en fait voir la malléabilité entre les différentes structures. Donc l'idée en fait c'est simple en fait. Il suffit juste de convertir liste donc pas pour un ensemble, d'accord, quand on a un ensemble et puis carrément là je peux mettre my set et puis j'affiche en fait, voilà, juste là pour faire accepter, voilà, et puis en fait j'affiche en fait ma liste de valeurs. Donc quand je vais en fait afficher ma liste, je la reconvertis en fait en l'ensemble en fait, je le convertis en liste. Et j'aurai en fait le résultat sans aucun problème. Donc là, avec élimination en fait des redondances. Donc j'ai fait en fait un passage à l'ensemble et puis je récupère en fait l'ensemble en liste pour avoir donc la réponse à la question. Après, donc l'exercice, l'avant-dernier, donc le 27. Donc le 27, voilà, on écrit l'énoncé. Donc voilà, to find common items from two lists. Ok, donc là aussi en fait, on peut faire le passage en fait aussi à l'ensemble. Donc pour ce faire, donc juste là, je sais pas, par exemple, je vais prendre euh, from two lists. Donc là, pour ce faire, je peux faire appel en fait à une liste 1 égale genre, je sais pas, par exemple, je vais prendre red, black, des couleurs différentes, voilà, red, black, et on ajoute en fait green, juste une liste de valeurs, voilà, et une liste de composé par exemple de file common items. Donc je vais prendre en fait, alors right, je vais prendre red et je vais prendre pink. Voilà. J'ajoute un autre élément. Donc là, orange. Ok, donc là, en fait, j'ai mes deux listes là. Et en fait, l'idée, c'est quoi au juste? C'est de comparer, ou plutôt, en fait, de voir les éléments, en fait, qui sont dans liste 1 et non pas, en fait, plutôt commun entre liste 1 et liste 2. En fait, l'idée aussi, je peux passer, par exemple, par la liste 1 et je la concatène, en fait, avec la liste on essaie de voir. Donc voilà, et j'affiche en fait donc mes éléments là. Donc ça va être en fait print. Donc les deux là, est-ce que j'aurai le bon résultat? Voilà, le red, il est entre voilà exactement, il est en commun entre les deux en fait listes. Donc je récupère les éléments en fait qui sont en commun entre les deux listes là. Alors, et pour finir, l'exercice 28. Voilà, on l'a traité, mais peut-être en fait j'en profite. On l'a traité, bon, pas de la sorte, mais on va en profiter pour voir en fait le map. Le map en fait, donc euh, comment on arrive en fait à utiliser. En fait, le map, suite à des questions en fait qui ont été posées en fait sur cette chaîne, le map en fait c'est très simple. C'est que si je prends, je sais pas, par exemple numbers, en fait c'est une genre, c'est un ensemble, donc 1,1,3,4, par exemple, voilà, un ensemble et j'aimerais bien faire le mapping des additions en fait des nombres là. Result, par exemple, égale map en fait de addition que je vais pour une fonction que je vais la traiter par exemple sur numbers. Voilà. Je traite par exemple une fonction genre def
addition, je sais pas, par exemple, n, et tout simplement, c'est return n plus n, par exemple. Voilà. Et là, tout simplement, j'affiche en fait résultat. Print résultat. Voilà, et carrément, en fait, je le convertis en list pour avoir en fait le résultat final. Voilà, il faut qu'elle soit en fait en liste. Et là, tout simplement, donc 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 1 ça fait 2, 3 plus 3 ça fait 6, 5 plus 5 ça fait 10, 6, 3 plus 3 ça fait 6, et ainsi de suite. Donc j'ai fait en fait une sorte de mapping donc de la fonction addition sur tout élément en fait dans le nombre là. Voilà. Donc là c'est l'addition en fait comment on l'utilise. D'accord? Donc juste pour finir en fait avec notre énoncé, donc là to convert a list of multiple integers into a single integer. Donc là, c'est convertir une liste en une chaîne, tout simplement. On peut faire appel en fait à join et tout. Donc là, alors, donc je vais laisser ça en fait en tant que commentaire et on traitera cet exercice. Donc tout simplement, alors je vais prendre sa liste. D'accord, donc la liste, voilà, donc elle égale 11, 33 et 50. Et j'aimerais bien en fait avoir une chaîne, donc 11, 33, 50 en tant qu'une chaîne de caractères. Ok, en single integer. Ok, en single integer. Voilà. Donc l'idée en fait, comment je fais? Donc tout simplement euh, faire le mapping en fait de quoi? De str avec str en fait mapping en fait de str avec la liste L. Donc c'est comme si je vais convertir ma liste L, ma liste, plutôt, je vais convertir ma liste en fait en chaîne de caractères. Donc là, si je, par exemple, j'affiche, donc qu'est-ce que ça va me donner? Juste, je vais faire en fait step by step pour voir en fait donc la différence. Donc là, c'est un objet. Du coup, si je sais pas, par exemple, je mets str de tout ça. Qu'est-ce qu'elle va m'afficher? Donc, elle va m'afficher au fait le même résultat. Donc, si je fais en fait point join de tout ça, voilà, les parenthèses sont bonnes, ok, et par la suite, en fait, j'aurai mon résultat escompté, c'est-à-dire, en quelque sorte, les différentes en fait, valeurs ont été en fait chaînées. Donc là, si je mets en fait à l'espacement, ils vont être en fait espacés. Et moi, en fait, il veut qu'ils soient en fait en un nombre. D'accord? Donc là, c'est le nombre. Donc après, là, c'est le résultat en fait qu'on aimerait bien en fait avoir. Sinon, si, je sais pas, par exemple, est-ce que ce nombre-là, x, égale ce nombre-là, on aimerait bien en fait l'additionner. D'accord? Et puis print grand X. Donc là, c'est autrement dit, en fait, je peux pas en fait concaténer en fait ce nombre. Mais l'idée, si je fais en fait un integer, un entier, donc je le convertis en entier et par la suite, on a la possibilité en fait de l'additionner. Voilà, c'est ça en fait le but à peu près de cet exercice-là. Et bon, donc merci pour votre attention. Donc sûrement on en rappellera en fait au fur et à mesure de notre avancement quelques exercices sur les listes. Donc la prochaine série, ça va être sur le dictionnaire de données et on fera appel aussi aux listes, comment fusionner des listes et avoir en fait un dictionnaire. Et travailler sur une série aussi sur le dictionnaire, faire des mini-projets, par la suite faire appel au data frame. Et à chaque fois, on a fait des avancées par rapport à cette formation basique de Python. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.